Pourquoi vous êtes à l'envers? Ok. C'est beaucoup mieux, effectivement. Je la refais. Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un concept un peu différent de d'habitude, à savoir un concept qui, je crois, existe uniquement en Suisse, dans un seul restaurant. Étant donné que vous vous en doutez, je pense, la Suisse, c'est pas à côté, je me suis dit, pourquoi pas le faire chez Bibi, en fait? À la maison! Bref, le concept, c'est qu'on déguste apéritif, entrée, plat, dessert, boisson chaude et digestif. Jusque-là, on est plutôt sur quelque chose de normal, hein, mais à l'envers. Donc, je vais devoir commencer par le digestif, puis le dessert, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai une personne que je connais seulement qui a fait ce concept, et il m'a dit, après avoir fini l'apéritif, donc à la fin du repas, il avait la dalle, en fait. Parce que, je sais pas, ça a brain quelque chose dans lui qui a fait que son cerveau lui a envoyé des signaux de « Hey gars, tu viens de finir l'apéritif, c'est le moment de manger, en fait, d'attaquer la suite. » Alors que non, la suite, elle était derrière, vous voyez ce que je veux dire? Elle était... Vous voyez ce que je veux dire, en fait. Commençons parce que j'ai hâte de tester ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer par le digestif. À savoir que ça va être le plus dur pour moi parce que quand t'as rien dans le ventre, ça chauffe un peu, ça pique quoi, on va dire. On commence donc avec une petite eau de vie de cerise. Je dis ça comme si c'était normal. Je sais pas. Bien sûr, je joue le jeu sur la vidéo, donc je vais prendre du vin, etc. pendant le repas pour faire le truc à 100%, même si c'est pas obligatoire, je pense. Mais vous vous en doutez, l'alcool est à consommer avec modération, on ne le répétera jamais assez. C'est ultra hypocrite, j'ai l'impression de vous dire. L'alcool est à consommer avec modération en tenant un verre d'alcool à la main. Non mais attention, modération, ça veut pas forcément dire jamais, ça veut dire modération, les gars. C'est juste l'odeur. Elle vient de me déboucher les narines, si vous voulez. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de lâcher une larme. Mais je vous jure, ça vient... Oh putain, l'œsophage. Ne faites pas ça, en fait. Quand vous buvez, quitte à boire, peut-être manger. Il y a des gens qui vont dire que je suis une petite fragile. Et c'est le cas. Non mais c'est vrai que je bois de moins en moins. Et maintenant, quand je bois, je suis en mode... Oh là là, un verre. Oula, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je sais pas si je vieillis, je sais pas. Puis je suis pas allée en mode comme on recommande. Comme ça, là, un peu en montant. Commencer à sentir. Moi, je vais... Oui, je vais me refaire surprendre. Attention, je savais que j'allais sentir. Je me suis quand même refait surprendre. J'ai hâte de passer au dessert. On est bientôt à la fin. Je suis brûlée de l'intérieur, d'accord? C'est pas un plaisir du tout pour le coup. Mais passons à la suite où ça va devenir de plus en plus plaisant, je vais pas vous le cacher. On passe donc au dessert, les gars, avec la fameuse boisson chaude, qui moi ne sera pas un café, parce que je tolère pas beaucoup le café, mais une tisane... Je suis vraiment mamie focus, putain. Je me rends compte que dans chaque vidéo, vraiment, il y a parfois où je ressemble à une mamie, les gars. Donc moi, c'est tisane plus milliardise. Tisane, verveine menthe. J'ai l'impression qu'on va se coucher. Framboise, chocolat, chou à la crème et pistache abricot. Ça, j'avoue que pistache abricot, à mon avis, ça va être mon fave. On va commencer par le meilleur. À la vôtre. Les desserts, souvent, je trouve ça trop sucré. Et du coup, le fait de compenser avec une tisane, un thé, un café, peu importe, bah ça casse un peu le sucre et du coup, je trouve ça plus plaisant à manger. Faudrait pas non plus que Mamie Focus, elle mange trop de sucre, vous comprenez? Lui, il était vraiment pas mal. De toute façon, déjà, à partir du moment où tu mets un fruit, pour moi, c'est best ever. Les gâteaux aux fruits, les gars, avouez, c'est bien meilleur que les gâteaux au chocolat, non? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Je vais me sentir seule, sinon. Ouais, je suis désolée, c'est écœurant. Je mange. Pour autant, je sens que je suis toujours brûlée au second degré là de mon eau de vie. Le dernier dessert, j'en ai déjà marre. Le sucre là, ça me... C'est pas un chou à la crème ça? Attendez, je suis en train de me dire. Ah mais ça doit être un truc praliné. Bon, c'est pas dégueu. Finissons la tisane et on passe au plat. Ah bah non! J'ai dit on passe au plat, pas du tout. On passe au fromage en fait. Mais le fromage, j'avoue que j'adore. Alors là, mon cerveau, il me dit, mais tu n'auras jamais faim pour tout manger, en fait. Il y a des trucs, je pense, je vais les mettre de côté, ça va me faire un deuxième repas, je vous le dis. Le fromage, oui, j'ai tout préparé. Hein. Je suis quelqu'un d'efficace, vous comprenez? Youtubeuse dans l'âme, en fait, ou pas? Non. J'ai de la fourme d'Ambert, de la tome fermière et du bête-mal de vache. En vrai, le fromage, c'est le genre de truc où je peux me faire des repas entiers au fromage. Juste du fromage, du pain, du vin, et je vis ma meilleure vie. Mais, on se calme. Ce n'est pas très bon pour la santé. Putain, je suis la pire. Oh là là, je m'insupporte déjà. Écoutez-moi bien, j'ai bu 4 centilitres d'eau de vie, je suis déjà au bout de ma vie. Je pense que je vais faire tout le repas au vin blanc pour jouer que sur un seul truc. Par contre, je suis curieuse. Les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire avec quoi vous auriez marié ces fromages. Est-ce que vous auriez marié avec du vin blanc, avec du vin rouge, avec un vin de dessert, peu importe autre, avec du champagne, enfin avec quoi vous auriez marié ces fromages? Je suis très curieuse de savoir. Oula, il est un peu particulier ce vin blanc. En fait, il fait très fruité. On va goûter comme ça déjà. Oula, non, pas du tout. Au début, t'as l'impression qu'il y a du fruit, et après, il vient, en fait, et c'est très boisé. C'est presque amer à la fin. Si je devais décrire, vous en foutez peut-être, mais je vous le dis quand même. Je suis pas sûre que ça se marie beaucoup avec le fromage, en tout cas. On revient sur un truc, mais pendant la visite de bar, moi, je chantais, j'étais là. Ça sent le boisé, ça sent le fruité. Et t'avais l'autre partie sommellerie, parce qu'on faisait des trucs ensemble, la classe bar et la classe sommellerie. Moi, j'étais vraiment sur des goûts très larges, et eux, ils étaient là. Pêche, abricot. La pêche, elle est peut-être mûre de, quoi, 6 mois? Oh, là, elle a dû grandir avec ses parents divorcés.
Tout ça pour dire bravo à tous les sommeliers, bravo à tous les gens qui éduquent leur palais, leur nez, ils sont vraiment forts là-dedans, je trouve ça impressionnant à chaque fois, ça me... Bref, on va commencer par le bête mal, parce que je pense que c'est celui qui est le moins fort, pour aller après sur la tome fermière, qui à mon avis va être un peu costaud, et la fourme d'Ambert. Je ne sens rien du tout. Je vais le tester sans pain. Heureusement que j'ai pas bu de vin avec, je vous jure que ça aurait vraiment bouffé le truc, quoi. Ok. En fait, il est vraiment très bon, il est très doux. Par contre, le pain casse vraiment une grande partie des arômes qu'a le fromage et c'est assez dommage en fait, je trouve. Et même le vin, j'ai peur qu'en buvant du vin avec, tellement il est léger, si vous voulez, et fin, j'ai peur que ce vin-là, qui est vraiment goûtu, prenne vachement le dessus, quoi. Suivant, la tome fermière. On va goûter, je vais pas faire l'erreur de tout à l'heure, on va regoûter sans le pain. Oula, il sent fort. Très bon, j'adore. Je passe ma meilleure vie avec vous, je vous le dis. J'ai l'impression que ce vin-là ne va avec aucun des fromages qui m'ont été donnés. Peut-être la fourme d'Ambert? C'est un régal, mais c'est salé. Je trouve ça pas mal, la fourme d'Ambert avec le vin. C'est pas exceptionnel, parce que le vin, il se fait un peu bouffer quand même. Et pour autant, c'est pas mauvais. C'est le seul fromage où, à la limite, j'associerais réellement avec le vin. On a de la chance en France quand même d'avoir une gastronomie pareille. Et pour autant, faut pas en abuser, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas. En fait, avec tous ces fromages, je vais pas vous le cacher, j'ai oublié le fait que j'avais mangé sucre avant. Et je suis presque à un truc de la manière dont j'ai avancé, au final, ça me choque pas plus que ça. Mais j'ai hâte vraiment de voir si à l'apéritif, j'ai encore faim. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas terminer parce que je rappelle qu'il y a encore plat, entrée, apéro. Et que si je continue, je vais pas survivre à ce repas, en fait. Je vais dormir pendant 6 heures après. Allons maintenant chercher le plat, les gars, à base de poisson. C'est un de mes plats préférés. Et pour autant, c'est un peu éclaté au sol, je pense. Mais c'est à vous de juger. C'est le moment du jugement. Ça combine certains ingrédients que je kiffe à mort, les gars. C'est tout. Donc il y a avocat, des fèves, du saumon, des cacahuètes, du riz à sushi et des algues. À la vôtre. Je vous jure, j'adore ça. Autant en plus avec le vin. J'ai l'impression que ce vin, il ne va avec rien. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est plutôt un vin d'apéro. Pour autant, il est pas si sucré que ça. Presque trop fruité, j'ai l'impression, pour se marier avec des trucs. Ce que je mange aujourd'hui, quoi. Là, je ressens pas du tout l'aspect, j'ai plus faim, quoi. Vraiment, pour le moment, je le ressens pas. Alors, est-ce que c'est l'ordre dans lequel j'ai mangé le repas? Ou est-ce que c'est juste que pour le moment, j'ai pas suffisamment mangé? Je ne sais pas. Je verrai à l'entrée. Alors déjà, si j'arrive à manquer tout ça, c'est que en vrai, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer dans mon cerveau. C'est vraiment, genre, je sais qu'il y a plein de gens qui mangent pour manger, genre, prennent pas forcément plus plaisir que ça. Moi, c'est un truc, ça, c'est impossible pour moi. Genre, tout ce que je mange dans ma vie, je veux me faire kiffer, en fait. Quand je mange un repas vraiment que je me dis, ah, putain, j'ai pas aimé, ou c'est pas fou, mais bon, je l'ai mangé comme ça, parce que j'avais pas le temps. Chiant. Je trouve que le repas, de base, de manière générale, que ce soit le midi, le soir, le matin, peu importe, pour moi, c'est vraiment dans la journée un moment détente et un moment, ok, genre j'ai des journées bien chargées, j'ai du boulot de ouf, mais ce moment-là, c'est le moment où je kiffe un peu, je me pose, je suis tranquille, je raconte ma vie, je sais pas pourquoi. En fait, étonnamment, j'ai presque pas l'impression de faire un concept. J'ai pas le souvenir d'avoir mangé le dessert avant. En fait, en tout cas, mon cerveau est en mode, tu kiffes le plat et c'est tout. J'ai pas du tout l'aspect, tu manges le truc à l'envers et tout. Étonnamment, je commence vraiment à ne plus en pouvoir. Genre, je suis pas au bout du truc, mais je sens que je commence à être rassasiée et que si je finis le plat, l'entrée, ça va pas être possible. Mais c'est pas que ça va pas être possible, mais je vais pas me forcer à manger. Vraiment, le concept, c'est de savoir de manière normale, est-ce que oui ou non, j'ai la dalle après, quoi. Donc, je vais manger mon entrée déjà et je vais voir ce que ça donne. C'est pas parce que je déguste à l'envers, je suis en train de me rendre compte que j'ai plus la dalle que ça. Au contraire, là, je me sens calée. En fait, j'aurais envie de finir le repas, quoi. Là, je me sens vraiment comme si j'étais au dessert, finalement, et qu'il me restait juste la boisson chaude et le diso. Et qu'il me restait juste la boisson chaude et le diso. Ça fait 10 fois que je la refais. Littéralement, je vous coupe au montage. Et là, j'en peux plus, en fait. Je vous dis, tu peux... J'arrive plus à articuler, oh mon dieu. Et qu'il me restait juste le dessert, le Dijon. Donc, je voulais dire déjà, de base. Déjà de... Oh, l'alcool fait des... Je vais dire, fait des miracles. Non, c'est pas du tout ça. L'entrée est là. Petite salade de chèvre chaud. Je crois vraiment au resto, bon alors c'est moi qui ai préparé. Et vous voyez, c'est là où je me dis, salade de chèvre chaud avec du miel, je me dis, il y a peut-être moyen en vrai que le vin, il passe bien. Ou peut-être que je m'avance un peu, c'est possible aussi. On va goûter, on va goûter. Je prends vraiment tout et je vous donne un avis. Je vous donne un avis avec le vin, quoi. On dirait toute la vidéo est basée sur le vin. Non, mais j'essaie de trouver un truc. Écoutez, il m'a coûté la peau du cul, j'essaie de trouver un truc qui va avec, les gars. Suspense. Mais là, j'avoue que j'ai l'impression que ça va pas non plus. Non mais attendez, c'est une genre de malédiction ce vin ou quoi? C'est peut-être un vin d'apéro en fait. Hein. Je finis l'entrée et après faut que j'attaque sur l'apéro. Vous voyez? Ça c'est le truc où clairement, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie de reprendre un apéro derrière sucré là. Oh non. En vrai, je dis à quelqu'un de ma famille, on vient de m'apprendre qu'il y avait ce concept et tout qui existe dans un resto, je trouve ça trop cool, j'ai envie de le tester sur YouTube et tout. Et on me répond clairement, mais c'est ultra connu en fait. Je veux dire, il y a plein de gens qui mangent le dessert avant de manger le plat. Moi, je suis en mode, mais attendez, mais je vis pas dans ce monde ou quoi? Est-ce que vous mangez vraiment le dessert avant de manger le plat? Enfin, je me suis dit, soit c'est moi qui ai un souci, soit c'est lui, mais il y a quelque chose. Si jamais vous le faites, pourquoi? La meuf vous demande des explications comme si j'étais votre mère. Je sais pas quoi vous dire, je suis au bout. Je suis littéralement arrivée au bout, je n'en peux plus, les gars. Maintenant, prendre un truc sucré, là, c'est genre de trop. Je vais le faire, parce que c'est le concept, mais c'est de trop pour moi. Je me sens vraiment littéralement comme une femme enceinte, je vous jure, je suis en mode,
mais je me sens lourde. En fait, c'est exactement ce qui se serait passé si j'avais fait le repas normalement et que j'étais arrivée au dessert. Là, j'ai envie juste de, ok, petite marche digestive et on n'en parle plus, vous voyez. Et non, là, ça va être petit martini digestif et après, on n'en parle plus. En tout cas, l'entrée et le plat, clairement, je le finirai pas. Ça me fera mon repas de ce soir ou de demain, ce qui sera très bien. Je me sens d'une rassasiée et de deux un peu torche. Et j'ai pas pris l'apéritif encore. Par contre, je suis en train de me rendre compte du truc. Là, d'un coup, mon cerveau a fait attends, mais t'as pas pris l'apéritif? Mais tu viens de tanker le repas complet, quoi. Et avant ça, t'as bu de l'alcool. Non, c'était le digestif. Ceux qui font des trous normands aussi dans les repas, comment vous faites en fait? Est-ce que ça fait vraiment digérer? La seule fois où j'ai fait un trou normand, c'était avec la vodka. Oui, la vodka. Pourquoi je vous raconte des souvenirs de famille? Je vous le dis, notre relation devient intime. Et je vais attaquer ce qu'on pourrait appeler le martini. C'est une de mes boissons préférées. J'adore le martini. Est-ce que c'est un truc de mamie, le martini? C'est possible, hein. J'ai l'impression que je suis jeune. Mais en fait, je vais avoir 30 ans, donc bien sûr qu'il y a un truc de... Je deviens une mamie, en fait. Et mamie, elle aime le martini. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous buvez, vous, en tant que jeune? Je vous le dis direct, j'étais en train de me dire, oui, on va se mettre une petite tranche de citron et tout. Non. La meuf qui commence à être vénère. Non, je n'en peux plus, en fait. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà, on va juste l'apprécier à sa juste valeur. On va essayer, en tout cas, parce que là, honnêtement, je n'ai plus envie de kiffer quoi que ce soit. Étonnamment, en général, j'adore ça. Et pour autant, là, je suis en mode... un poil trop sucré, peut-être. En fait, là, j'ai envie d'un truc qui fasse passer, vous voyez, la bouffe, fasse digérer. Hop. Donc un truc qui ne soit pas sucré, en fait. Donc, est-ce que ça correspond? Non mais là, maintenant que je suis vraiment sur la fin du repas, ce que je peux vous dire, c'est que, étonnamment, c'est pas si dérangeant que ça, je trouve. En tout cas pour moi, l'expérience n'a pas été si dérangeante. Ce qui était relativement dérangeant, ça a été surtout le Dijon au début qui m'a littéralement brûlé l'estomac et l'intestin et tout ce qui va avec. Sinon, hormis ça, ça m'a pas plus choqué que ça. Mais j'ai pas fini ça. Donc peut-être qu'après ça, mon cerveau il va me dire hey, t'as encore faim. Alors depuis le début, il me dit va falloir que t'ailles te coucher, ma petite. En fait, j'ai même pas l'impression d'être à l'apéro. J'ai l'impression que je finis sur une touche sucrée comme j'aurais fini avec un dessert, par exemple avec un vin mousseux ou peu importe, un peu sucré ou quoi. À vous de tester et de me dire, les gars, en commentaire. Je suis en train de me dire ça parce que le martini, c'est relativement sucré et du coup, j'ai l'impression presque de finir sur une note sucrée comme n'importe quel repas. Pour autant, je pense que j'aurais pris comme parfois je prends l'apéro, à savoir des bières. Une bière à la fin, ça m'aurait peut-être un peu trop mal. En plus, c'est 33 centilitres, ça envoie du pâté. Par contre, je suis curieuse, les gars, de savoir si vous avez déjà testé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça y est, c'est la fin de cette expérience. Le concept m'a pas plus apporté que ça, je vois pas trop l'intérêt, en tout cas pour moi. Ça, au final, ça me fait manger plus de trucs que je kiffe pas, à savoir le sucre, pour manger moins de ce que je kiffe, à savoir le salé, donc c'est pas forcément le sens qui me convient, mais pourquoi pas pour les gens qui kiffent vraiment le sucré et tout, qui ont envie de se faire ça d'abord. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, vous connaissez le concept, ça fait toujours extrêmement plaisir, c'est un soutien de malade. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Quoi qu'il arrive, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et ben écoutez, on se dit à vendredi prochain. Gros bisous!